Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oui, la cinquantaine environ, oui. Assez bel homme. Bien sûr, il n'est pas aussi beau que Paul Newman. Mais il est distingué. Oui. Bon, alors je peux compter sur vous. 8 heures? Parfait. Vous avez bien noté l'adresse, hein? C'est ça. Eh bien, merci. À tout à l'heure. Ah bah j'avais peur d'arriver trop tard. Oh, que j'ai... Qu'est-ce que vous faites? Je passe l'aspirateur. Il n'est pas bon. Comment ça, il n'est pas bon? Regardez. Ah, c'est pour vous. Oh, pour moi. C'est pour vous économiser de l'énergie. Oh, cette blague. Dites-moi, Oui. pourquoi vous aviez peur d'être en retard tout à l'heure? Eh bien parce que je voulais vous dire de ne rien préparer, voilà. De ne Pourquoi? pas préparer le dîner. Et quel dîner? Ah ben mais le dîner. Enfin si vous n'avez rien fait, tant mieux, hein. Parce que ce soir on sort. Ah, pas question. Pourquoi pas question? Pas ce soir. Bon, enfin Rose, c'est ce soir ou jamais, voyons. Ah non, non, ne me dites pas que vous avez déjà des projets. Eh ben si, justement. Oh non, c'est trop bête. Et vous pouvez pas décommander? Ah, c'est pas possible, Mme Maggie. Oh. J'attends mes invités d'une minute à l'autre. Vos invités? Non, Ben oui, mes invités. non, attendez une seconde. Vous voulez dire que vos invités vont arriver ici, C'est ça. chez moi? Ben oui, ici c'est chez vous, non? Ouais. C'est bien ce qui m'avait semblé jusqu'à présent, oui. Mais dites-moi, vous croyez pas que vous auriez pu me demander mon avis? Oh, ben alors ça serait plus une surprise. Ah oui, parce que c'est une surprise, bien Eh ben sûr. dites donc, vous, il faut vous expliquer longtemps, mais heureusement après vous comprenez vite. Et qui avez-vous invité? Surprise. Ah bah oui, évidemment. Mais je peux vous dire que vous êtes invité, Mme Maggie. Oh mon Dieu, que c'est gentil! Et M. Georges aussi, bien sûr. Eh ben merci. Mais il va être très déçu, vous savez. Qui ça? Bah Georges. Il s'était fait une telle joie de cette soirée. Oh, vous savez, hein, j'oblige personne à venir, moi. Mais non, mais c'est pour ça seulement Georges. Lui aussi, vous avez préparé une petite surprise. Oh, c'est vrai, ça? Ben oui. Oh, que c'est Mimi! Ben oui. Oh, vraiment, c'est Mimi, ça! Notez que j'aurais préféré une augmentation. Vous savez même pas ce que c'est que cette surprise. Oh, oh, oh! Je suis certaine qu'il voulait m'inviter au restaurant, c'est pas vrai? Mais comment le savez-vous? Mme Maggie, faut pas le prendre mal, hein? Mais vous savez, les surprises de M. Georges, c'est comme ses mensonges. Tout cousu de fil blanc. Ah, vous allez voir si mes surprises à moi sont cousues de fil blanc. Oh, une augmentation. Mais vous savez, nous, on n'a pas gagné au loto, hein? Oh, c'est vrai, vous avez jamais eu de chance, Ah, non? hein? À part me trouver moi. Vous trouvez-vous cette chance? Allô? Oui, c'est ici. C'est moi. Quoi? Qui? Faucheton? Ah, pardon, Fauchon. Non, c'est sûrement une erreur. Non, nous n'avons pas commandé de foie gras. Mais si. Alors oui, c'est pas une erreur. On a commandé du foie gras et du caviar, c'est ça. Non, mais la femme de chambre, elle n'était pas au courant. Eh bien, tiens, pendant que vous y êtes, vous m'ajoutez une timbale d'écrevisses. Oui. Et puis 2 ou 3 bouteilles de cognac. Oh. Bah, évidemment, du 3 étoiles. C'est ça. À tout à l'heure, merci, monsieur. Et voilà. Oh. 3 ans de collaboration, ça s'arrose, non? Non, mais, avec tout ce champagne, vous croyez? Et voilà. Là, je vous retrouve bien, Mme Maggie. Toujours à mes côtés. Vous savez, depuis le temps que j'en fais des ménages, j'en ai eu des patronnes, hein. Eh bien, je peux vous dire, vous avez de la chance, parce que vous êtes la seule que j'ai gardée aussi longtemps.
Bonsoir, ma biche. Je suis revenu de bonne heure, hein? T'as vu? Oh, j'ai laissé Pierre terminer le match tout seul. Ah, ça te fait pas rire. Bon. Remarque, de toute façon, il était pressé de rentrer. Il a fait tout un tas de cachotteries à propos d'une invitation à dîner. Ah, au fait, t'as pensé à réserver la table pour ce soir? T'as annulé. Annulé? Mais qu'est-ce qui se passe? Va voir dans la cuisine. Oh, bah, dis donc. On a gagné au loto, quoi. C'est Rose qui a gagné, mais c'est toi qui payes. Ouais, moi. Elle a tout organisé pour fêter nos 3 ans de collaboration. C'est que ça va chercher gros, tout ça, hein? Ouais, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Elle a pensé que ce serait plus sympathique de célébrer ça ici, à la Bonne Franquette. Caviar et champagne, elle appelle ça la Bonne Franquette. Ouais, oui. Bah, dis donc. En plus, il y en a pour un régiment, hein. Ah bah elle a invité un régiment. Bah oui, tu comprends. Ici, c'est plus grand que chez elle, alors. Avec ce qu'elle a gagné au loto, elle pouvait se louer le château de Versailles. Oh oui, mais tu sais, Rose est très attachée à son F3. Et puis, elle a confié toute sa fortune à son fils pour qu'il investisse. Il paraît qu'il hésite entre une chaîne de couscous et une usine de microprocesseurs. C'est ça. Bien, hein. Elle s'achète des usines et c'est moi qui paie la cantine. Moi aussi, j'aurais préféré qu'elle organise sa grande fête ailleurs qu'ici. Parce que Dieu sait qui elle a invité, hein. On aura peut-être une bonne surprise. Oh non, oh, je t'en prie, on ne me parle plus de surprise. Oh là là là. Alors dis-moi, la généreuse Rose, où elle est en ce moment? Dans ma salle de bain depuis 1 heure. Oh. Ah, dis donc, si on sonne, tu seras gentil de répondre parce que c'est le livreur. Il a oublié la caisse de foie gras. Salut mon gros. Boissier, c'est bien ici? Georges Boissier, oui. Oui, c'est moi. Mais vous venez pour le foie gras? Oh, parce qu'il y a du foie gras, bah c'est super ça. Ah, c'est gentil chez toi. Puis t'as l'air cool. Ça devrait coller, toi et moi. Hein? Ah bon? Eh ben qu'est-ce que t'as l'air tout chose. Tu vas pas me faire un infarctus, hein? Ah non, parce que je me méfie, moi, avec les vieux. Eh ben, détends-toi. Tu me sers quelque chose à boire? Oui, il y a... Justement, il y a du champagne. Ah oui, mais pas du mousseux, hein, parce que à chaque fois, on me fait le coup. Ah bon? Oh, Cristal Redreur. Ah, ça, c'est la classe, hein. T'es peut-être pas bien distingué, comme on m'avait dit, mais tu sais vivre, hein. Vous êtes une relation de Rose? Je connais pas de Rose, non. Au fait, alors moi, c'est Véronica. Et toi, hein, mon nounours, c'est quoi ton petit nom? Moi, c'est Georges. Georges. Oh, bah Georges, viens. Allez, sois pas timide, Georges. Allez, je vais pas te manger, tu sais. Oh, mais dis donc, mais t'es plutôt bien conservé, hein, ensemble. J'espère que t'es pas un pervers, hein. Parce que alors moi, la jupette et les soquettes, c'est pas tellement mon truc, hein. Je préfère te le dire tout de suite. Chère madame, si vous ne connaissez pas Rose, comment êtes-vous ici? Mais papa, t'occupes de rien, c'est pas toi qui raque, hein. Moi, on m'a dit, tu vas chez les Boissiers pour tenir compagnie à un veuf. Bon, bah, j'y vais, c'est tout. Veuf, moi? Ah non, pas du tout, hein, jamais de la vie. Non, je suis pas veuf. Mais veuf ou pas, qu'est-ce que ça change, hein? Allez, allez, viens. Allez, on est là pour prendre du bon temps. Oh non, madame, Allez, non, madame, viens. non, madame. Ici, Madame, je vous connais à tu vas peine. voir. Non, Madame. Non, mais si je dérange, je peux en passer. Non, mais c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là, Pierre? Rose m'a invité à une petite fête. Je vois que je ne suis pas le premier. Tu ne me présentes pas? Si, bien sûr. Oui. Pierre Véronica, mon ami Pierre Bretteville. Salut. Heureux de vous avoir rencontré. Pierre, je voudrais surtout pas que tu crois... Mon vieux, tu es assez grand pour savoir ce que tu fais. Mais je me permets de te rappeler que tu n'as pas le cœur en très bon état. Non, Pierre, je te jure... Ça, c'est le médecin qui te le dit. Quant à l'ami, il est déçu.
déçu, Georges. Lorsqu'on a la chance d'avoir une femme comme la tienne... Mais écoute, je sais pas ce qu'elle fait là. J'ai ouvert la porte, elle m'a sauté dessus. Ah oui, ça, ce sont tes grands yeux bleus qui font ça. Non, c'est une nymphomane, c'est une folle, il faut absolument... Georges! Pierre, ne me laisse pas. Oui? Oui, je monte, ma biche. Non, c'est pas la peine, voyons, je descends. Oh, Pierre, tu passais par hasard ou bien tu es invité? Je suis invité. Ah! Bonsoir, Maggie. Bonsoir. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? C'est ma robe qui ne te plaît pas? Si, elle me plaît. Elle me plaît. Tu es tout en beauté, hein? Oh, Pierre, merci. Oh, toi, heureusement que tu es là, tu sais. C'est ça? Marguerite, je te présente Véronica Maggie. Salut! Ah, bah dis donc, mon nounours, tu m'avais pas dit qu'on était plusieurs. Et tu travailles où d'habitude? J'ai jamais vu, il me semble. Maggie est la femme de Georges Boissier. Quoi? Maggie est la femme de Georges Boissier. Oh, d'accord. Oh, bah, je comprends la coupure. Ah, les bourgeois, passé la cinquantaine, je sais plus quoi inventer. Et lequel de vous deux a invité cette Véronica? Ah, c'est pas moi. Alors, quand je suis arrivé... Non, moi je l'avais prise pour le livreur de foie gras. Oh, bien sûr. Elle a tout à fait l'air d'un livreur. Et depuis quand les livreurs t'appellent mon nounours? Non, Hein? Maggie, laisse-moi Dis donc, m'expliquer. mon nounours, tu vas dire à ta femme de se mêler de ce qu'il la regarde? Non, mais dis donc! Oh, mais ça, c'est trop fort! Ma Maggie, j'ai emprunté vos boucles d'oreilles parce que je trouve qu'elles vont très bien avec ma robe. Comment vous me trouvez en grec? Qui avez-vous invité, là? Oh, bonjour mademoiselle. Vous avez trouvé facilement? Vous savez, c'est pas luxueux ici. C'est pas chez moi, hein. Oh, quelle bonne idée! Ah, vous avez engagé une extra pour vous aider. Oui, elle vous aidera à faire la cuisine, c'est très bien. Venez, mademoiselle, je vais vous montrer la cuisine. Ah non, mais dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ah, alors on me demande de venir m'occuper d'un veuf, et puis il y en a deux, et puis sa femme ressuscite, et maintenant vous me collez à la cuisine? Ah non, mais vos impuissants là qui sucrent les fraises, hein, eh ben ils feront leur salade eux-mêmes parce que moi je me casse. Ah, non mais sans blague, je te jure. Alors, Rose, je suppose que cette jeune personne était une de vos surprises. Et peut-on savoir qui est le veuf ici? Je ne veux pas savoir, moi. Sur le journal, il y avait écrit « Hôtesse de charme à domicile sur simple appel téléphonique. Les talents de Véronica sauront divertir les plus fatigués. » Et c'est sur le Chasseur français qu'on voit ce genre de choses? Non, c'est sur le journal de Monsieur Georges. Quoi, dans le monde? Tu vois, tu veux jamais me croire quand je dis que la presse est pourrie. Mais non, c'est sur le journal qui est dans le tiroir du bureau de Monsieur Georges. Vous fouillez dans mon bureau? Mais je fouille pas, je fais la poussière. À l'intérieur des tiroirs? Oh, dites, vous allez pas m'apprendre mon métier quand même, hein? La poussière, elle va partout. Alors, qu'est-ce que c'est que ce journal? Oui, c'est vrai. C'est quoi comme journal? Bon, vous allez rire, c'est un journal que j'ai trouvé dans la rue. Et alors, il m'a choqué, mais alors choqué à un point que je l'ai gardé pour avoir l'adresse pour le faire interdire. C'est drôle. On parlera de ce journal tout à l'heure. Enfin, Rose, écoutez, qu'est-ce qui vous a pris d'inviter une femme comme ça à cet anniversaire? Moi, je croyais bien faire. C'était pour Monsieur Pierre. Pour moi? Ben oui. C'est pas bon pour un homme de rester seul. Oh! Rose, écoutez-moi. Écoutez-moi, Rose. Depuis 3 ans que nous nous connaissons, je crois que j'ai fait preuve d'une patience exemplaire. Eh ben, et moi alors? Qu'est-ce que je devrais dire? Rose, j'ai supporté sans un mot votre mauvais caractère, votre insolence, votre indiscrétion. Moi, indiscrète. Même quand j'entends une conversation, je dis rien. Et pourtant, des fois, je boue. Je me suis faite toute petite. Je me suis effacée pour vous laisser diriger cette maison. En 3 ans, j'ai avalé plus de couleuvres qu'en 40 ans d'existence. Continuez encore un peu, puis je vais pleurer. Alors, que vous invitiez notre ami Pierre chez moi, passe encore. Mais que vous organisiez une orgie à son intention sous prétexte que ma meilleure amie l'a quitté, alors non. Alors là, vraiment, il y a des limites à ne pas dépasser. Une orgie? Et puis quoi encore? Mais comment vous appelez la fille qui était là tout à l'heure? Véronica. Eh ben moi, j'appelle ça une putain. Voilà, c'est dit. Mais jamais, vous m'entendez? Jamais une femme pareille n'avait mis les pieds chez moi. Oh, vous en faites des histoires pour pas grand-chose, hein?
Après tout, cette femme, c'est une femme comme vous et moi. Comme vous peut-être, sûrement pas comme moi. Comment ça, comme moi? Mais c'est vous qui venez de le dire. Eh ben oui, je l'ai dit alors. En attendant, cette femme, elle est capable de gagner sa vie, elle. Rose, je vous interdis. Oh, forcément, pour vous, c'est facile de critiquer, hein? Vous avez les cailles qui vous tombent toutes rôties du ciel. Elle aussi, elle aimerait bien de temps en temps aller faire les magasins toute la journée et puis attendre que son mari lui porte la paye à la maison à la fin du mois. Seulement elle, eh ben, la pauvre, elle est obligée de supporter, Enfin, vous comprenez, quoi? Parce que les hommes, à partir de la cinquantaine, hein, eh ben, ils sont tous pareils. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Monsieur Georges, la même chose. Rose, je comprendrai qu'après ce qui vient d'être dit, il est hors de question que vous restiez une seconde de plus dans cette maison. Eh ben alors là, je suis entièrement d'accord. Bon, alors je vous chasse! Oh, vous n'aurez pas ce plaisir, parce que c'est moi qui ai décidé de partir. Eh ben, bon débarras. Voilà. Évidemment, le procédé manquait de délicatesse, mais ça partait d'un bon sentiment. Oui, bien sûr, voyons. Mais si c'était toi qui étais parti en Amérique, eh ben, Rose se serait arrangée pour engager un beau jeune homme qui aurait tenu compagnie à Hélène. Je t'en prie, Maggie, ça n'a rien à voir. Et pourquoi? Ça... Et pourquoi? Où est la différence? La différence, c'est que nous sommes des hommes. Ah bon? Alors, sous prétexte que vous êtes des hommes, vous avez le droit de tromper votre femme. Bravo. Dis donc, je te rappelle que c'est tout de même Hélène qui est partie, ce n'est pas moi. Oui. N'ergote pas, je t'en prie. Qu'est-ce que c'est encore? Et peut-être une autre relation de Rose. Ou alors le foie gras? C'est ça, Bravo. le livreur de foie gras. Oui. Bon, ben, faut aller ouvrir. D'accord. Non, non, te dérange pas, j'y vais. Oh, eh ben, Rose. Ne croyez pas que je suis revenue sur ma décision, hein? Mais je suis venue rendre les boucles d'oreilles à Madame Boissier, parce que je veux pas qu'on me prenne pour une voleuse. Voyons, Rose, jamais personne n'a pensé une chose pareille, voyons. Vous, peut-être pas. Mais pour d'autres ici, on sait jamais. Madame Le Plouanec, je ne suis pas du tout fâché contre vous, moi. Hein? D'ailleurs, maintenant que vous aurez du temps libre, si vous voulez venir travailler chez moi, je serai ravi. Hein? Très bien, Pierre, si tu fais ça, je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Allons, Rose, entrez. Non, il n'en est pas question. Je préférais plutôt aller coucher sous les ponts que de remettre un pied dans cette maison. Après ce que j'ai subi ici, c'est comme un Russe qui retournera au goulash. Au goulash, au goulag, Rose. Le goulash. C'est un ragoût. Puis vous pouvez lui dire à ma Maggie, hein, que si elle continue à faire comme ça avec les gens qui l'aiment, eh ben elle finira à ses jours toute seule. Ses vieux jours. Qui sont pas loin d'ailleurs. Oh, vous voulez vraiment que je lui dise ça? Oui. Ah bon. Maggie, Rose m'a chargé de te dire qu'elle regrette. Oh, si j'en demandais pas tant. Eh ben, tu peux lui dire que moi, je regrette de ne pas l'avoir renvoyé plus tôt. Ah bon. Alors, Maggie dit qu'elle regrette et qu'elle veut faire la paix. Vous voyez, quand on discute tranquillement, entre amis, tout finit par s'arranger. Hein? Et elle dit aussi que la maison sans vous, ça serait plus ça. Hein? Oh, ça, ce serait trop facile, hein. Pourquoi elle vient pas me le dire, les yeux dans les yeux? Bon, écoutez, entrez d'abord, entrez. Non, c'est moi l'offensé. Et puis vous pouvez lui dire, hein, que c'est pas avec des flatteries que je vais revenir. Même si elle m'augmente, je reviens pas. Enfin, là, ça demande quand même réflexion. Bon, alors, Rose me dit qu'elle ne fera plus jamais rien sans me demander. Et qu'elle est prête à revenir. Prête à revenir? Oh, c'est trop gentil. Eh bien, tu peux lui dire que si d'ici un mois, elle n'a rien trouvé, eh bien, je lui donnerai peut-être quelques heures à faire, mais uniquement par charité. Hein? Voilà. Rose, tout est arrangé. Quoi? Qu'est-ce qui est arrangé? Elle dit que même si vous partez, elle voudrait vous embrasser. Oh, moi l'embrasser? Ça lui ferait trop plaisir. Vous n'allez pas refuser le dernier baiser à une patiente mourante, enfin, je veux dire, à une femme qui souffre. Enfin, Rose, vous n'êtes pas obligé de l'embrasser, vous laissez faire, c'est tout. Ah oui, c'est vrai, c'est un mauvais moment à passer. Oh, bah dis donc, toi, un mauvais moment passé, c'est ma femme quand même. Hein? Allez, entrez, laissez-vous faire. Allez.
Je vais réfléchir. Oui. C'est... Elle est au bord des larmes. Ah oui? Bah moi, à sa place, je serais au bord du suicide. Alors, avant de partir, elle voudrait t'embrasser. L'embrasser, moi? Ça lui ferait trop plaisir. T'es pas obligé de l'embrasser, toi. Tu te laisses faire, c'est tout. Oui, oh. Enfin. Ah, tu sais, hein. Ah, c'est bien parce qu'elle insiste, hein. Oh, bah alors qu'est-ce qu'elle attend? J'ai pas que ça à faire, moi, hein? Bah, c'est bientôt fini, ces enfantillages. Oh, Rose! Oh, ma Maggie! Oh. Vous savez, par moments, j'ai mon caractère, mais au fond, je vous adore. Moi aussi, je vous adore, ma Maggie, mais vous savez, ma langue, elle tourne plus vite que ma pensée. Oh, vous êtes trop gentille. C'est vous qui êtes trop gentil. Non, non, vous savez, quand j'ai des torts, je sais le reconnaître. Moi aussi, je sais reconnaître quand j'ai des torts. Non, écoutez, vous n'allez pas me contredire sans arrêt, hein? Moi, je veux surtout pas vous Non, contredire. parce que s'il y a une fautive ici, c'est moi. C'est moi la fautive. Enfin, écoutez, c'est bien moi qui vous ai chassé tout à l'heure. Ah, pas du tout, c'est moi qui ai décidé de partir. Non, écoutez, Rose, ça suffit, je vous dis que c'est moi. C'est bizarre quand même, hein? Il y a des gens que même pour avoir tort, ils veulent toujours avoir raison. Eh ben, tu vois, elles sont réconciliées. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse. Elle rit, toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie. Elle change de mari, elle change pas d'amis. Mais ce qu'elle aime, Maggie, c'est qu'on l'aime. Ou bonjour la Seine, elle aime les orages, mais pas les nuages. Superficiel et puis naturel. Son climat c'est l'arc-en-ciel. Côté cœur ou côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Mais quand c'est son cœur qui balance, y a pas de mesure. Avec elle y a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie, oh Maggie, oh Maggie. Voilà Maggie, elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit et c'est jamais triste.